Impossible de le rater, le château de Menthon-Saint-Bernard domine le lac d'Annecy et abrite une riche histoire familiale. Perchée sur un rocher, la bâtisse occupe une place de choix. Un choix stratégique car avant d'être une résidence, son objectif premier était la surveillance. Partie d'une simple tour de guet, la forteresse a laissé place, près de 2 siècles plus tard, à ce château. Un lieu où va vivre la famille Menthon dès la Renaissance et qui verra naître 23 générations. À l'origine, la famille de Menthon, c'est une très ancienne noblesse qui remonte au XIe siècle, une famille de seigneurs qui va gagner en puissance grâce à des rôles politiques au sein du comté de Genève, puis du comté de Savoie, puis du duché de Savoie, et qui aura ensuite des rôles politiques, même en France, avec François de Menthon notamment. Donc c'est vraiment une très ancienne noblesse qui va petit à petit connaître une expansion, grâce également à des mariages qui permettront d'accroître cette notoriété. Divisé en 2 parties, le château est d'un côté toujours habité par les membres de la famille et de l'autre réservé aux visiteurs. Chapelle, cour intérieure, salon ou encore salle des pèlerins, chacune des pièces retrace l'histoire des Menthon. Donc là, nous sommes dans les cuisines du château, cuisines bâties en 1900, qui pour l'époque ont une certaine modernité et en même temps un certain raffinement. En témoigne notamment cette verrière, ce puits de lumière zénitale qui permet d'éclairer toute cette partie de la pièce. Cette pièce était uniquement à usage domestique. La particularité de ce lieu, c'est que si la cuisine est ici, la salle à manger elle est à l'opposé dans le château, dans le bâti du XVIIIe qui a la plus belle vue, la meilleure orientation. Et donc pour acheminer les plats et garantir surtout la chaleur, l'idée a été de creuser un tunnel. Et le tunnel qui est ici permet de relier cette cuisine à la salle à manger grâce à un tunnel qui mesure quasiment 20 mètres. Au cœur du château, dans le donjon, la bibliothèque, forte de ses 12 000 ouvrages, tous antérieurs à la Révolution de 1789, témoigne de la richesse et de la curiosité des propriétaires. Parmi les ouvrages clés, l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. C'est un seul héritage de comtesse. Donc c'est une bibliothèque qui vient à l'origine de Franche-Comté, à Dole. C'est avant tout une bibliothèque de travail, ce qui explique qu'il y a autant d'ouvrages de droit. Et ensuite, d'autres ouvrages sont liés aux sciences, aux encyclopédies, au savoir-faire. Le beau-père du comte de Menthon était bibliophile. Il va donc constituer cette bibliothèque. Et ensuite, les générations futures vont l'acheminer à Menthon pour à la fois en faire un lieu patrimonial et en même temps l'amener dans ce berceau familial. La chambre de la comtesse a quant à elle été agencée dans la tour du lac au cours du XIIe siècle. À la suite du décès de la maîtresse de maison en 1983, la pièce a été figée dans le temps. Presque rien n'a bougé, que ce soit son mobilier, son nécessaire de voyage, photos de mariage, tout est vraiment resté dans l'esprit et dans l'hommage de cette dernière occupante. Le château va être une résidence principale jusqu'à la fin du XIXe siècle. Ensuite, il va y avoir 40 ans de travaux qui vont complètement métamorphoser le lieu et le château deviendra une résidence estivale. Chaque année, ce lieu accueille près de 50 000 visiteurs qui, au travers de l'architecture, de la décoration et d'objets anciens, découvrent l'histoire d'une des familles les plus influentes de Savoie.